Jean-Pierre Squarnac, bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que depuis hier après-midi, ben, vous êtes un président heureux? Oui, on peut le dire, oui, tout à fait, oui. On a le sens du devoir accompli au sein du club et de l'ensemble du club, en partant des bénévoles jusqu'au président et aux coactionnaires et aux salariés, au staff, avec Claude Robin. On a le sentiment du devoir accompli, tout à fait, oui. Ça dit, bon, vous n'aviez quand même pas beaucoup d'inquiétude par rapport déjà à ce qui avait été annoncé par le président Le Gret le 16 avril, je crois. Non, le président Le Graët avait été très précis dans ce qu'il avait dit, donc officieusement, on savait qu'on était en Ligue 2, on n'attendait plus que le document officiel qui nous permettait de pouvoir entre guillemets, puisque la pandémie nous l'en empêche actuellement, fêter dignement cette montée en Ligue 2. Alors, bon, je suppose que toute cette période vous a déjà permis de commencer à préparer la nouvelle saison qui sera donc bien en Ligue 2. Vous avez notamment annoncé la nomination de Josselin Blanchard, qu'on connaît bien, notamment du côté de Dunkerque. Alors, quel sera son rôle exactement? Bah, son rôle, c'est de s'occuper du développement et de la recherche, c'est-à-dire de nous faire grandir au niveau professionnel, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan du fonctionnement du monde professionnel. Ça fait 24 ans maintenant que l'USLD est un club amateur, donc on n'a pas obligatoirement tous les codes. Et Jocelyn est là pour nous aider à nous faire grandir dans ce domaine-là et aussi à nous faire grandir au niveau du centre d'entraînement de l'équipe première et du futur centre de formation que l'on espère pouvoir mettre en place à la fin de la saison. Alors, parmi le chantier qu'il aura, ainsi que d'autres personnes au sein de votre club, bah, c'est le recrutement. Alors, premier recrutement déjà, et c'est pas le moindre, c'est celui d'un nouvel entraîneur. Alors déjà, comment se fait-il que vous n'ayez pas choisi de conserver Claude Robin, qui n'avait pas démérité dans sa tâche? Bon, c'est pas un choix, c'est l'aboutissement d'une négociation qui n'a pas réussi à aboutir. Et donc, à un moment donné, la fin de la discussion, parce qu'il faut que le club avance et que l'institution est plus importante que l'individu, donc quel qu'il soit, hein. Et donc, n'ayant pas réussi à nous mettre d'accord avec Claude, nous avons décidé de chercher un nouvel entraîneur et nous sommes en train de rencontrer quelques entraîneurs et à partir de ce moment-là, nous prendrons une décision pour nommer l'entraîneur qui sera à la tête de l'équipe première en Ligue 2 la saison prochaine. Cette décision sera prise assez rapidement? Nous serons capables de l'annoncer samedi, oui, je pense, oui, tout à fait. Alors l'autre chantier, c'est réel, je dirais, c'est celui du Stade Tribu. Donc on sait qu'il sera bien sûr pas prêt pour la nouvelle saison. Est-ce que vous avez quand même bon espoir d'obtenir une dérogation qui vous permette de jouer à Dunkerque dès les premiers matchs? Alors, de dérogation, on n'en aura pas, mais par contre, on avait travaillé avec la LFP au mois de février, juste avant le début de la pandémie, pour savoir ce qu'il fallait faire pour pouvoir jouer dans le Stade Tribu dans une configuration de travaux. Nous avons eu, et la communauté urbaine de Dunkerque et Denis Demolier, qui est le responsable de la construction des bâtiments, a eu toutes les informations de la LFP pour que nous puissions jouer à Tribu dans le cadre d'un stade en chantier. Et donc, à partir de ce moment-là, la communauté urbaine de Dunkerque fera tout pour que le stade soit homologué dans des conditions de chantier pour pouvoir jouer en Ligue 2. Bon, bah écoutez, tout ça m'a l'air très bien. Je vérifie simplement